Comment importer les publications dans le site CRERES à partir du CV commun canadien exporté au format XML en passant par Zotero? Donc, moi, j'aime bien travailler avec deux fenêtres. Une qui me permet d'aller chercher la liste des publications déjà importées sur le site pour un chercheur en particulier. Dans ce cas-ci, on va prendre Stéphane Allaire. Donc, je vais dans son onglet ici, Publications. Puis, cette page-là me donne la liste des publications déjà importées pour ce chercheur-là. Ma deuxième fenêtre, c'est celle que j'utilise avec Zotero d'ouvert et avec laquelle je vais pouvoir aller vérifier sur Google Scholar si la publication existe déjà pour accélérer le traitement. Donc, on va maintenant importer le CCV XML de Stéphane Allaire qui se trouve dans un dossier partagé sur OnCloud. Ici, alors Stéphane, ici on importe le CCV XML. Maintenant, en se plaçant sur le dossier ici CCV Allaire Stéphane avec la date, on a absolument toutes les publications. Elles sont séparées par avec et sans comité de lecture. Donc ici, on voit qu'il y en a 38 qui sont avec comité de lecture. Sans comité de lecture, il n'y en a pas, c'est parce qu'on n'avait pas l'information pour les autres publications. Donc, on doit maintenant savoir quelle publication on va importer. L'exercice annuel est en 2014-2015. Je vais classer par date ici les publications qui ont été importées. Si vous n'avez pas les colonnes comme ça ici, c'est par l'onglet ici qu'on peut ajuster la date, qui est très pratique pour savoir la date de la publication en tant que telle. La date d'ajout, ça aussi c'est pratique si on les modifie ou les dates de modification. Ça nous permet de voir là, les dernières publications qui ont été ajoutées ou modifiées. Puis ensuite de ça, plus de colonnes, j'aime bien mettre... non, ici, type de document. J'aime bien mettre aussi le type de document pour pouvoir regrouper ensemble les articles de colloque, magazines, revues, chapitres, etc. Donc, je me remets ici encore en classé par date. Comme on veut seulement qu'importer 2014-2015, tout ce qu'il y a avant, je vais l'effacer. Donc, je sélectionne les publications ici qui ne m'intéressent pas. Je vais les mettre à la corbeille. De toute façon, ici, on travaille dans notre espace local, dans ma bibliothèque. Et dès qu'on importe le fichier, il nous crée un espèce de dossier là, pour le CCV XML qu'on a importé. Donc, c'est sans danger pour la bibliothèque de groupe. Ça, on va le voir à la fin de toute façon. Maintenant, on ne veut pas importer quelque chose qui est déjà sur le site tel que je le disais. Donc, ici, cet article-là, la classe multi-âge des films, on peut copier ici le titre, aller dans l'autre fenêtre, faire la recherche du titre et se rendre compte qu'il est bel et bien déjà importé. Donc, comme il est déjà importé, je ne le veux pas. Je vais simplement le mettre à la corbeille. Ici, comme ça. Si on fait supprime, ça l'enlève seulement de la collection. Donc, si on travaille au sein de cette vue-là, ça va. Moi, je préfère les effacer complètement pour ne pas se ramasser avec des éléments non classés là, dans ma bibliothèque. Ensuite de ça, dynamique interactionnelle, on va vérifier si le titre existe. Sur l'autre page ici. Elle existe, mais en tant que article soumis dans l'enseignement supérieur. Ici, on n'avait pas de date. À l'air refait, c'est les mêmes auteurs. Ça semble être bon, donc je vais l'effacer également. Il faut faire attention parfois parce que le type de publication ne sera pas le même. Donc ici, vers une écriture collective et transformatrice, on va aller voir si ça existe. Donc, ça n'existe pas. Si je prends juste les premiers mots pour être sûr et certain, des fois, il peut y avoir des petites différences. Donc ici, c'est une communication et les questions vives, c'est pas le même titre. Donc ici, on ne l'a pas. C'est STCF ici. Donc là, celle-là, probablement que c'en est une nouvelle qu'on veut importer. Parce que je ne la trouve pas sur en titre d'article de revue, je la trouve seulement comme communication. Donc je dois l'importer. Avant de commencer à jouer dans les auteurs ici, on va vérifier d'abord sur Google Scholar pour savoir si on ne serait pas capable de trouver déjà indexé quelque part. Ça nous éviterait d'avoir à tout vérifier ces champs-là à la main. Parce que parfois, les CV XML, les CV communs ne sont pas complets. Donc, voyez-vous, ici, on n'a pas les pages, on n'a pas de date, on n'a pas de numéro, on n'a presque rien. Donc, ici, la petite flèche verte permet d'aller chercher sur Google Scholar à partir du titre. Et comme par magie, celui-là ici, il est déjà bien indexé sur STCF, c'est bien la bonne revue. On va ici l'importer dans Zotero en cochant ici, en cliquant OK. Je retourne à ma fenêtre, vous allez voir ici, il apparaît deux fois ici. Donc, celui qui avait été importé du CV XML et celui que j'ai trouvé sur Google Scholar. Donc, vous voyez ici,
C'est une revue bien disciplinée qui expose des bonnes métadonnées. Tous les prénoms, noms sont remplis au complet. Ça, c'est la situation idéale. Donc, pour être certain qu'il ne nous manque rien, on peut sélectionner les deux comme ça ici et clic droit, fusionner les documents. Zotero va nous proposer, ici c'est les deux versions qu'on a, donc voyez-vous 13h2, 13h6, le plus récent étant celui de Google Scholar. Je vais partir de celui-là pour voir les différences. Donc ici, publication, on a Sticef, Google Scholar, étonnamment, ne me le donnait pas. Ça peut arriver. Donc, je vais mettre simplement Sticef. Publication, c'est le nom de la revue, là. Ensuite de ça, la date, on n'avait rien dans l'autre, on regarde 2014. Le titre abrégé, on peut le garder comme ça. L'URL est fourni. Et ça ici, j'aime bien l'enlever parce qu'on ne veut pas garder des mentions de Google Scholar puisqu'on a vérifié nous-mêmes, ça va être le catalogue du CRIRES. Donc, mes champs me conviennent. Je fais fusionner les deux documents et il m'en reste qu'un seul. Pour que celui-là soit transféré sur le site CRIRES, je vais tout de suite l'envoyer dans la bibliothèque de groupe qui s'appelle Synchronisation CRIRES. Donc, cette bibliothèque-là, ici, c'est un groupe qu'on garde habituellement vide pour être certain de ne pas écraser les publications qui auraient été corrigées sur le site après qu'elles aient été importées par Zotero. Donc là, ici, voyez-vous, j'ai Synchronisation CRIRES. J'ai seulement que l'article de revue que je viens de rentrer et je valide que ces informations-là sont bonnes. Maintenant, si je veux l'importer, je vais faire le processus au complet pour juste démontrer là, que ça fonctionne bien. Je vais aller sur le site CRIRES, dans le contenu et importer. Puis ici, on a l'importateur Zotero qui nous permet ici de mettre les informations concernant le groupe à importer. Là, ici, si je ne me trompe pas, c'est pas le groupe synchronisation, c'est le groupe CRIRES 2014-2015 qui contient pas loin de 386 documents. Pour être certain, je vais mettre les informations du groupe synchronisation CRIRES. Donc, pour faire ça, on va sur Zotero pour trouver le numéro du groupe, en fait. Donc là, ici, si je vais dans mes groupes, le groupe synchronisation CRIRES, voyez-vous ici dans l'URL du groupe, ça s'appelle 182.638. Donc, je vais prendre ça ici. Je vais le copier dans l'importateur Zotero ici, Zotero ID. Je mets le numéro ici. La clé d'API, ça se trouve dans les paramètres ici, mais par défaut, celle-là, c'est la mienne. Je sais qu'elle fonctionne. Et on a une limite de 99, c'est le maximum malheureusement. Donc là, en cliquant Importer, d'abord, je vais m'assurer que ça ait bien été synchronisé avec le serveur Zotero en cliquant ici. Donc là, c'est bon. Cette publication-là est rendue sur le site. Puis je le vois ici de toute façon. Elle se trouve ici. Donc, je retourne dans mon importateur Zotero. J'ai mon bon numéro de Zotero ID. Et je clique Importer. Le site va travailler. Ma clé d'API n'est pas la bonne. Je dois aller la changer ici. Feeds API. Vous allez voir en même temps comment aller chercher la clé. Donc là, si je prends ici, je m'en crée une nouvelle. Et donc, ça va être synchronisation. Normalement, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Là. Ça va être... je vais le mettre en lecture seule. Puis, per group permission, ça va être seulement pour synchronisation CRIRES, read only, save key. Et là, cette clé sera créée et pourra être utilisée pour importer les publications. Donc, comme je vous dis, cette étape-là, vous n'aurez pas à la faire un coup que la clé ici aura été mise dans le champ-là, parce que cette clé-là permet d'accéder à la bibliothèque qui a ce numéro-là. Donc, je réessaye. Est-ce que ça va fonctionner? D'après moi, oui. Et donc, on dit qu'il n'y a pas de nouveau nœud. Parfois, il faut importer plusieurs fois. Il faut cliquer plusieurs fois sur Importer un contenu créé. Parce que la façon que le serveur Zotero envoie l'information, des fois, il n'y a pas tout. Donc, en cliquant plusieurs fois, on s'assure que notre contenu a bien été créé. Donc, si je retourne sur la page de Stéphane Allaire, ici, et je vais recharger la page, on devrait pouvoir trouver vers une écriture collective transformative au primaire. Donc, ici, la publication que je viens de rentrer, l'URL est là, tout est beau, et toute l'information est là. Donc, ça complète le processus pour ce qui est d'importer un article de revue. Maintenant, les autres types de publications ont leurs particularités. Dans le cas des communications, par exemple, si on ajoute une présentation ici, vous voyez ici, intitulé la réunion,
parfois les chercheurs vont spécifier qu'il s'agissait d'un symposium dans un colloque au sein d'un plus gros symposium, quelque chose comme ça, ou plutôt le contraire. On peut mettre ici, par exemple, dans la Ferrière, colloque sur la réussite, par exemple, à l'ACFAS, au 83e congrès de l'ACFAS, par exemple. Comme ça, ici, on pourrait mettre ça, puis cette information-là apparaîtrait là, dans les communications à la suite du titre. Là. Donc, c'est sûr, il faut apprendre à apprivoiser un peu là, les différents types de publications pour savoir quoi mettre dans les champs. Mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours les vérifier, ceux qui existent déjà, dans le groupe Synchronisation CRIRES ou plutôt dans CRIRES 2014-2015. Ici, on a créé des sous-collections pour les classer par type. Éventuellement, je sais qu'on va faire des collections par rapport annuel et aussi en séparant articles de revues scientifiques et professionnels pour mieux savoir quelles publications sont avec et sans comité de lecture. Parce que quand on les importe ici, celles avec comité de lecture, ce sera important de les mettre dans les bonnes catégories quand on les mettra dans notre groupe d'archives, le CRIRES 2014-2015. Donc, ça complète le tutoriel.